Jean-Juste, merci de nous recevoir. Les taxis TUP là, sont au bord du gouffre. Ça n'a pas amélioré l'image des chauffeurs de taxi qui était déjà pas terrible, tout ça, non? Ouais, c'est évident. Là, il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas les taxis qui sont mis en cause, c'est les gens qui ont géré la société. Malheureusement, il y a 200 gars qui sont sur le trottoir aujourd'hui, il faut le dire, hein, et qui sont dans une situation qui est très très compliquée. Vous êtes les premières victimes, mais les seules victimes de la chute. Combien ils vous doivent aujourd'hui? Combien vous devriez récupérer? Moi, personnellement, moi, 8 000 €, je pense. À peu près, hein, environ. 2 mois de travail. Vous avez bon espoir de les récupérer quand même, ces 8 000 €? Franchement, je sais pas, peut-être plus tard, mais déjà qu'on ne roule pas sur l'or, qu'on n'a pas beaucoup de trésorerie, qu'on prenait 2 mois sans rien toucher, quoi, c'est dur, hein. On a l'impression que vous tombez des nues, quoi. Non, il faut être franc, hein, tout le monde se doutait qu'il se passait quelque chose, hein, parce qu'on le voyait un peu, mais peut-être pas à ce point, quoi. On ne savait pas qu'il y allait avoir une chute aussi brutale et que ça allait être aussi rapide, quoi. Et quand vous dites on s'en doutait, on le voyait bien, c'est quoi? C'est sur le train de vie, on parle du train de vie des dirigeants, c'est ça? Le train de vie, je sais... Non, c'est plutôt les gens qui parlent autour de vous. Qu'est-ce que vous entendiez? C'était quoi? Bah, que les taxis tubes, c'était pas un réseau honnête, quoi. Ça. Gage de sérieux et de professionnalisme, l'adhésion à notre réseau se fait selon des critères bien spécifiques. Même avant que je commence le taxi, moi je suis rentré chez les tubes parce qu'il y avait mon père qui était taxi avant. Donc mon père faisait des enfants, des transports d'enfants, j'ai récupéré ces transports d'enfants, donc je suis allé tout naturellement là-bas. Mais même mon père il me disait, c'est pas un réseau sain. Et... Vous la connaissiez cette réputation? Ou là encore écoutez, vous dites non. Moi ça fait 20 ans, hein, je veux dire que je fais du taxi. Je suis rentré en tant que chauffeur, hein, chez Taxi Radio Marseille, parce que tout le monde disait c'est là qu'il faut aller, c'est droit, il n'y a pas de soucis, il y a plus de travail. Il faut reconnaître que c'est un secret de polichinelle, que les taxis tubes, il y avait quelque chose, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que même nous, tout le monde est au courant. Il y a quelques années, il y en a qui ont essayé plus ou moins de dénoncer ça, qui ont essayé un peu de s'insurger, mais... On leur a coupé l'herbe sous les pieds, ils ont été virés du réseau. Je sais pas, moi je peux pas vous dire, moi ça fait que 5 ans que je suis taxi. Hein. On peut s'étonner par contre que ces 200 chauffeurs de taxi qui travaillaient pour TUP n'aient pas senti le coup venir. Alors il y avait une réputation un peu sulfureuse autour des dirigeants. Pourquoi ils y restaient, quoi? Enfin... Si vous voulez, nous ici on a un volume de travail, on a un nombre de taxis qui est en adéquation avec ce travail. On ne peut pas faire entrer des gens, des taxis supplémentaires comme ça, sans avoir le travail qui va derrière. Voilà, genre, on est là pour faire manger nos taxis. Et aujourd'hui, ça ne peut pas arriver chez vous, ce qui arrive chez TUP? Ce qui arrive chez TUP? Non, jamais de la vie. Quand on a une association, on fait ses comptes tous les matins. Il y a une comptable qui est là pour sa demeure. Tous les matins, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. On est en association. Ce qui veut dire que chaque année, on est tenu de faire une assemblée générale, de faire valider les comptes. Et ça ne s'est jamais passé chez TUP. On ne votait pas, il n'y avait aucune assemblée générale, aucune transparence, les prises étaient faites en fonction de la tête du client. Nous, artisans, on faisait le travail, on effectue le travail, que Taxi TUP nous dispatche, il facture, d'accord, il facture le travail qu'on a fait, et après il nous reverse l'argent. Et après, bon, c'est là que je vous dis, des fois, que selon les taxis, les prix pour la même course, ils n'étaient pas les mêmes, vous voyez. Alors, si on est venu me voir, c'est pour vous parler de vous aussi. Vous tendez la main. Est-ce que c'est un coup de pub ou est-ce que vraiment vous tendez la main? Non, c'est pas un coup de pub. Non, c'est pas un coup de pub. Vous avez proposé aux chauffeurs qui sont un peu sur le carreau, là, à la rue, comme vous dites, de venir vous rejoindre. Alors, c'est quoi? C'est par solidarité? Écoutez, de toute façon, déjà, je pense qu'on ne peut pas laisser tout un tas de gars comme ça à la dérive. On leur a fait une proposition qui reste encadrée, bien sûr. Hein. On a du travail aujourd'hui pour 480 gars. On n'en a pas pour 700. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est de transférer le numéro sur Taxi Radio Marseille et de nous orienter sur les contrats qu'ils ont signés. Voilà. Et vous allez pouvoir en absorber combien sur ces 200 chauffeurs qui sont sur le carreau chez vous? Ça, il faut qu'on calcule ça. Mais, vous avez une idée du chiffre combien? Non, ce qu'on a proposé, c'était de prendre la majorité ou la grande majorité des taxis qui ont les mêmes règles que nous. On leur a proposé plein de choses, on leur a donné les cartes, ils ont les cartes en main, c'est à eux de choisir. La balle est dans leur camp. Exactement. Ok. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Merci, je vous en prie.